Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans, les amis. Je me le demande, et ça vient de Cdiscount. À mon avis, je crois qu'il y a un PC portable. Bonjour à tous les amis, et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va découvrir un produit ensemble, et donc pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un PC portable gamer. Et donc pour te mettre tout de suite dans le contexte, ce PC portable, combien il m'a coûté? Eh bien tout simplement 749 euros. Et laisse-moi te dire qu'à ce prix-là, c'est vraiment incroyable puisqu'on va avoir des performances et des composants qui sont vraiment très intéressants. Je t'en dis pas plus, on va d'abord tout de suite voir ensemble l'unboxing et ensuite je vais te parler un petit peu des caractéristiques et de ce qu'il a dans le ventre. Mais crois-moi que pour 749 euros, c'est vraiment très intéressant. Tu peux d'ores et déjà retrouver le lien dans la description, mais avant de te précipiter dessus, découvrons ensemble ce produit. Hop. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'on est sur le Lenovo Lock. Donc c'est la nouvelle génération de PC portable gamer de chez Lenovo. À savoir qu'on a l'habitude d'entendre les Lenovo Legion, etc. Là, on est vraiment sur un nouveau modèle, une nouvelle gamme de PC portable gamer. Et donc, je suis vraiment très content de vous le présenter dans cette vidéo. Voilà, déjà, j'ai ça qui est tombé. Donc bon, bah ça, l'adaptateur secteur, on va voir juste après. On a quoi d'autre là-dedans? Bloc d'alimentation, on regardera après justement combien de watts ça fait. On n'a plus rien dans cette petite boîte. Et enfin le produit qui est juste là. Ah oui quand même, hein. Ça fait vraiment très qualitatif. Ah, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Une petite notice, donc scanner QR code, profiter de nos services, d'accord. Et on a une petite protection juste là. Du coup les amis, voici à quoi ressemble le PC. Vraiment très beau, hein. Je m'attendais pas à une telle qualité. Les plastiques sont vraiment costauds, même en termes de charnière, etc. Ça a l'air vraiment d'être solide. Là ici on a les petites aérations bleues ici, ça fait très sympa. On en a de l'autre côté ici et juste là, donc vraiment pas mal du tout. Et ça fait vraiment très qualité. Du coup la question qu'on se pose, c'est pour 749 euros, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce PC? Eh bien écoutez, c'est très simple. On va avoir un processeur de chez Intel, le i5 12450H. Donc voilà, excellent processeur. Il est assez performant sur les PC portables et il va pouvoir vous permettre de vous accompagner dans tous les jeux, dans toutes vos tâches, multitâches, etc. que vous souhaitez faire avec ce PC. Ensuite, en termes de carte graphique, qu'est-ce qu'on a? Et donc c'est là que ça commence à devenir intéressant. On est sur la dernière génération de carte graphique actuelle et on est sur la RTX 4050 en version 95 watts. C'est pas la plus puissante, c'est pas la plus faible, elle est vraiment dans la moyenne haute et elle propose, enfin en tout cas, des performances qui sont vraiment très intéressantes au niveau d'une 3060, voire un peu mieux sur certains jeux. Donc c'est vraiment intéressant et on a 6 Go de RAM sur cette carte. Ensuite en RAM, c'est là que c'est aussi très intéressant puisqu'on n'est pas sur de la DDR4 mais bien sur de la DDR5. Alors certes, on est sur de la 4800. Après, à voir si le PC accepte plus ou pas. Mais si on est bloqué sur de la 4800, on peut très bien prendre le haut de gamme de la 4800, c'est-à-dire le case le plus intéressant. Et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la latence en case 36. Et c'est la meilleure RAM en 4800 qui existe. Il n'y a pas plus performant. Et donc ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, en termes de RAM, on est sur 1x8, donc en DDR5, 4100, donc là il y aura juste un petit rajout à faire. Voilà, une barrette de RAM en 4800, ça vaut pas très cher, on est aux alentours des 30 euros, voire 35 euros, donc ça reste accessible. Mais voilà, ensuite en termes de stockage, on est sur un SSD de 512 Go, et je ne sais pas s'il y a possibilité d'extension, puisque je ne sais pas si on a un deuxième port M2. En tout cas, si vous souhaitez changer la mémoire, vous pouvez, mais après, il faut le démonter, voir si on a un deuxième emplacement, puisque ce n'était pas précisé.
Donc le PC vient du site Cdiscount, le lien sera déjà en description pour les personnes intéressées. Et ensuite, en termes d'écran, on n'en a pas parlé, donc regardez. Plutôt intéressant, plutôt sympa. Donc sur l'écran, on est bien sûr sur un écran Full HD en 144 Hz, donc vraiment pas mal. Et ça va permettre d'exploiter cette 4050. Donc ça, c'est plutôt un point positif. En termes de connectique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement un USB sur le côté avec un petit bouton. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, un petit bouton juste ici. Donc ça, il faut que je vois ce que c'est. Je ne sais pas encore. Ensuite, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a deux USB, on a un RJ45, un HDMI et on a donc le port propriétaire de charge. Donc on n'est pas sur de l'USB-C malheureusement. Mais bon, fallait s'y attendre. Et de ce côté-là, un USB-C et une prise de casque. Donc vraiment pas mal du tout. Alors en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on a sur ce PC-là? Donc c'est plutôt intéressant puisqu'on est sur du 170 watts, là où la plupart des PC portables gamers sont aux alentours des 150 watts. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus puissant, on va être sur du 170 watts. Donc voilà, ça promet des performances plutôt très intéressantes. Et donc on est sur un chargeur 20 volts à 8,5 ampères et une puissance de 170 watts. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et donc ça promet des performances intéressantes comme je le disais. Je vous remontre un petit peu le design de ce PC, regardez comme il est magnifique. C'est du plastique mais ça fait vraiment très qualitatif. Il n'est pas du tout souple comme on peut le voir sur la plupart des PC. Ça respire vraiment la solidité et ça fait plaisir. On a un trackpad aussi qui est assez large comme on peut le voir. Donc ça permet de l'utiliser sans la souris si vous êtes en déplacement, etc. Donc c'est plutôt cool. Un clavier qui est des touches très sympathiques, l'appui est vraiment sympa. Donc après avoir en gaming un petit peu ce que ça donne, mais c'est vraiment cool. Et sinon voilà l'écran, donc on est sur un écran bord à bord, hein, comme la plupart des PC portables aujourd'hui. Et donc voilà, le design est vraiment vraiment sympa. Donc il n'y a plus qu'à tester tout ça. Donc bien sûr les amis, le test de ce PC là arrivera dans la prochaine vidéo. Là on l'a découvert un petit peu ensemble, on voit un petit peu comment il est. Et bien sûr, je n'hésiterai pas à vous faire un retour très rapidement sur les performances de ce PC, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. En tout cas, en termes de caractéristiques et de prix, 749 € pour tout ce qu'il propose, c'est un prix qui est vraiment très intéressant puisqu'encore aujourd'hui, faites très attention, on trouve des PC portables équipés encore aujourd'hui d'RTX 3050 ou même de GTX 1650 qui dépassent les 700 € en prix de vente. Donc faites très attention, ne vous faites pas avoir par tous ces PC là qu'on peut trouver encore sur le marché. Faites bien vos recherches, faites des comparaisons avant d'acheter, c'est important pour pas vous tromper. Il y a aussi des PC portables, donc, notamment du côté d'MSI, donc je sais plus c'est quoi le modèle exact, qui propose une 4050, mais uniquement en 45 watts. Et donc en réalité, ça équivaut, sans le DLSS et le ray tracing d'activer, pardon, ça correspond aux performances brutes d'une 3050. Donc c'est pour ça, quand je vous dis, faites très attention avant l'achat, renseignez-vous bien sur le produit et n'hésitez pas à faire des recherches en plus pour être sûr de votre achat. Donc là, moi, je pense que j'ai fait un achat plutôt très intéressant. On le saura dans le prochain test et j'ai hâte de vous le présenter en test et de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Ça me ferait ultra plaisir, c'est entièrement gratuit. Et puis, ça permet de me soutenir. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as des questions et bien sûr à liker la vidéo si ça t'a plu. En tout cas, très important, active ta cloche des notifications pour pas louper le test de ce PC portable. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine. Salut à tous!